L'inspection visuelle de l'état bucco-dentaire d'un patient est le point de départ qui permet d'évaluer les actions nécessaires à l'atteinte ou au maintien d'une bonne santé bucco-dentaire. Elle permettra à l'intervenante de déterminer les actions qu'elle pourra elle-même entreprendre ou, au besoin, référer aux professionnels appropriés à la condition identifiée. Pour réaliser l'inspection visuelle, l'intervenante doit agir de façon systématique et structurée. Une séquence définie de l'inspection visuelle permet, sans en oublier, de vérifier l'ensemble des structures buccales présentes. Bonjour Madame Beaulieu, c'est France, votre infirmière. Je viens faire votre inspection de bouche. L'inspection visuelle du patient alité exige de l'intervenante un positionnement différent, s'adaptant à la personne couchée. Elle devra premièrement ajuster la hauteur du lit et relever la tête du patient. Ensuite, elle s'approche, met en place et ajuste sa lampe frontale s'il en a une. Lorsqu'une lampe murale est disponible, celle-ci peut être utilisée pour réaliser l'inspection. Pour la sécurité du patient, elle abaissera en dernier lieu la ridelle de lit, lui permettant de s'approcher du patient et de réaliser l'inspection. Avant de débuter, elle devra enfiler des gants pour sa sécurité et celle du patient. De plus, lorsque l'état du patient ou du soignant l'exige, le masque devra être utilisé. Lorsque le patient a la capacité de le faire, l'intervenante devrait demander à celui-ci de se rapprocher et ensuite de tourner sa tête vers elle afin qu'elle ait un accès plus direct à sa bouche, dans une position plus ergonomique. On débute par l'inspection des lèvres avant d'examiner l'intérieur de la bouche. Ensuite, on écarte les lèvres afin d'avoir une vue directe de la muqueuse des joues du patient. Dans ce cas-ci, la séquence choisie débute par la gencive inférieure, la joue droite, l'intérieur de la lèvre inférieure et en finissant par la joue gauche. On poursuit en montant vers l'arcade supérieure et en séquence. Dans le sens contraire, on inspecte la gencive supérieure et les tissus qui l'entourent. Ensuite, l'intervenante procédera à l'inspection de la langue et du plancher de la bouche. Pour ce faire, elle pourra prendre un tampon de coton lui permettant de retenir la langue sans glisser. Elle demandera au patient de sortir la langue, qu'elle prendra avec le tampon. Alternativement, d'un côté à l'autre, elle déplacera la langue afin d'avoir une vue directe sur son rebord latéral et en même temps sur le plancher de la bouche dans sa partie postérieure. Ensuite, elle demandera au patient de soulever le bout de sa langue au palais afin d'en visualiser son dessous et le plancher de la bouche dans sa partie antérieure. L'intervenante procédera par la suite, à l'aide d'un abaisse-langue, à l'inspection de la partie postéro-supérieure de la langue, du palais dur, puis du palais mou. Lorsque l'inspection des tissus mous est complétée, en séquence dans ce cas-ci de gauche à droite, l'intervenante vérifie l'état des dents à la recherche de cavités, de changements de coloration, de fractures, d'angles coupants, de mobilité. Notez les observations au dossier du patient.